Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture. On se retrouve aujourd'hui pour une édition spéciale sur le festival BD de la ville de Buc. On va aller à la rencontre d'auteurs, de dessinateurs ou encore de passionnés. Moi je m'équipe et puis on va aller à leur rencontre, suivez-moi. Je me trouve en compagnie de John Colimalet, maire adjoint délégué à la communication et à la démocratie constructive de la ville de Buc. Bonsoir. Bonsoir Justine, je suis heureux de vous accueillir ce soir pour ce festival, pour ce 27e festival de la bande dessinée. Si vous permettez, je vais enlever le masque vu qu'on a suffisamment de distance entre nous. Ça va. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter le festival ? Oui, le festival aujourd'hui, c'est le 27e festival. C'est un festival qui est de plus en plus connu et qui rassemble, cette année-ci de façon exceptionnelle, rassemble 25 auteurs, comparativement aux années précédentes où nous avions eu 50 auteurs. Cette année-ci, en raison de la crise, nous avons des auteurs qui viennent essentiellement d'Europe, d'Italie, de Belgique et de France, bien évidemment. Il y aura également moins de visiteurs cette année. L'année dernière, nous avions fait 8000 entrées. Cette année-ci, nous tablons sur 2500 à 3000 entrées sur le week-end. Il était important de le maintenir, d'où notre volonté de travailler avec les services de la préfecture sur le protocole que vous voyez qui a été mis en place pour sécuriser la présence des visiteurs dans le cadre de cette crise sanitaire. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver sur place ? Vous avez des artistes dans tous les domaines, des BD de science-fiction, des BD pour adultes, des BD pour enfants, et ce qui fait la popularité de ce festival. Il y a eu des ateliers réalisés en amont du festival. Le but c'était quoi ? C'était de rendre la culture, en tout cas le 9e art, accessible à tous ? Absolument, c'était de rendre la culture accessible à tous et aussi de permettre de mieux connaître le festival à travers 4 autres mini-festivals dans les différentes communes avoisinantes. Les créations qui ont été faites pendant ce festival, si j'ai bien compris, sont exposées sur le week-end du festival en fait. Absolument, absolument. Toutes les créations sont exposées depuis vendredi soir et jusqu'à demain soir. Est-ce que vous avez un coup de cœur sur un auteur qui est présent ce week-end ? Alors j'ai 3 auteurs évidemment Johan que j'ai eu l'honneur de rencontrer ce matin. J'ai bien aimé Capezzone, Pezzi, parce que ça m'a rappelé une BD de mon enfance, et également Giuliano Bertilloni qui est arrivé d'Italie de façon exceptionnelle. Cette année, c'est l'année de la BD. Est-ce que pour vous, ça met aussi encore plus en valeur le festival ? Oui, tout à fait. Vous l'avez peut-être remarqué que les villes autour de nous, et notamment Versailles, et les 4 autres festivals que je vous ai mentionnés tout à l'heure, l'objectif de tout cela, c'est évidemment de mettre la BD à l'honneur. Vous l'avez dit, c'est un festival qui accueille, en tout cas qui a accueilli les éditions précédentes sans la Covid, près de 8000 personnes. C'est un événement qui est devenu un peu indispensable dans le département ? C'est un événement qui est de plus en plus connu, en tout cas. Et il devient, j'ose dire, incontournable, oui, tout à fait. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, c'est moi. 2500 personnes, on vous l'a dit, étaient attendues pendant les 2 jours du festival. Nous avons fait la rencontre de plusieurs passionnés, notamment de Jean-Luc qui adore la bande dessinée. Il est venu pour la 27e fois rencontrer ses auteurs favoris, regardez. 27, c'est le nombre de fois que Jean-Luc a participé au festival BD de Buc. Passionné, il n'a loupé aucune édition et possède des milliers de bandes dessinées. Le Bucois nous explique son penchant pour le 9e art. Il y a des scénaristes de bandes dessinées qui nous font, qui nous transportent. Et ajouter à cela un dessin qui peut être génial, génial. Alors franchement, que demander de plus quoi. Vous en avez combien des bandes dessinées chez vous ? Alors c'est un mètre linéaire de tranches. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup en centaines, en dizaines ? Non, en milliers. L'événement était l'occasion de se faire dédicacer plusieurs BD. Parmi elles, El Nacom, une histoire en 2 tomes. Elle retrace l'aventure de Gonzalo Guerrero, le conquistador devenu général Maya.
Ah, ça, franchement, je vous conseille l'achat de cet album. C'est une histoire vraie, on peut dire. Hein. C'est une histoire vraie, une histoire en 2 tomes sur les Mayas. Je me suis fait dédicacer Baudouin de Ville sur l'ouvrage Bruxelles 43, le nouvel Alix de M. Albertini, M. Collet. Passionné de BD, Jean-Luc attend déjà avec impatience l'édition 2021. Alors vous l'avez compris, cette 27e édition du Festival BD de Buc, c'est le rendez-vous des passionnés de bande dessinée et nous en avons rencontré certains durant les séances de dédicaces, regardez. 2500, c'est le nombre de visiteurs qui étaient attendus pendant le week-end du Festival BD à Buc. Des passionnés venus rencontrer leurs auteurs favoris et profiter des séances de dédicaces. Là, j'attends pour avoir une dédicace de monsieur Olivier Pâques. Voilà, sur le voyage de Loïs de Versailles de Louis XIII. Il fait partie de mes auteurs préférés. Je parlais avec Olivier Martin qui est en train de faire une dédicace sur l'album qui s'appelle J'ai tué Marat et que j'ai adoré. Et donc du coup on est en train de discuter un petit peu de comment il avait conçu l'album, etc. Et puis j'attends qu'il finisse le dessin. Et c'est ça qui est plutôt intéressant dans un salon de bande dessinée, c'est vraiment rencontrer des auteurs qui nous ont fait rêver en lisant des albums. Et parmi les auteurs présents sur place, Thierry Capezzone, le dessinateur de Pezzi. Ça c'est le Pezzi, alors c'est le dernier album, Le Cochon Volant, qu'on a fait aux éditions Corrette. Et c'est magique, c'est une BD où Pezzi va construire un avion. Et c'est un avion, tu sais comme on avait dans le temps, un avion avec un élastique dedans. Je suis venu dédicacer mes albums de Pezzi. Pezzi, c'est un personnage danois de 1951 qui va fêter ses 70 ans l'année prochaine. Et donc je fais ça, moi j'ai repris la série depuis 2011. Au total, 25 auteurs étaient présents lors de l'événement. Nous sommes en compagnie de Johan. Johan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur de BD et notamment des aventures de Spirou et Fantasio. C'est ça, exactement. Dernier dessinateur en date. Dernier dessinateur en date depuis 2010. On a repris la série classique avec mon scénariste Fabien Vellman. Et vous avez aussi réalisé l'affiche du festival BD de Buc. Et oui, j'ai eu l'immense honneur de réaliser l'affiche du festival de Buc cette année. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours en tant qu'auteur? J'ai commencé en faisant de la bande dessinée jeunesse aux éditions Delcourt. J'ai créé une série qui s'appelait Toto l'ornithorynque, qui parlait d'animaux, des petits animaux australiens. Puis par la suite, j'ai travaillé avec Johan Sarr et Lewis Trondheim sur Donjon. J'ai fait partie des auteurs qui ont démarré la collection Poisson Pilote chez Dargaud. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré Fabien Vellman, qui travaillait aux éditions Dupuis, et à qui on a proposé à l'époque de reprendre la série Spirou et Fantasio en tant que scénariste. Et il est parti en quête d'un dessinateur, il a pensé à moi, et voilà, on s'est retrouvés tous les deux à travailler sur Spirou et Fantasio. Une belle aventure. Super aventure, un rêve d'enfant. Comment on trouve l'inspiration quand on est auteur de BD comme vous? En général, c'est rare quand on vient en me disant voilà un scénario. En général, avec un scénariste, on part sur des idées, on se dit ah tiens, ce serait drôle si on faisait ça, si on mettait d'autres personnages dans telles conditions, on leur faisait vivre telles aventures. Et c'est beaucoup plus fun que de ruminer les choses tout seul, je trouve. Donc l'inspiration elle vient quand même plus facilement. C'est un peu l'union fait la force, quoi. Pourquoi vous avez accepté de venir à ce festival de BD à Buc? Alors le festival de Buc, c'est une longue histoire. En fait, ça fait quasiment une dizaine d'années qu'il essayait de m'inviter tous les ans. Et à chaque fois, je refusais parce qu'il tombe au moment de mon anniversaire. Alors en général, mon anniversaire, je préfère le passer en famille. Mais là, il se trouve que cette année, il était un petit peu décalé vis-à-vis de mon anniversaire, donc j'ai pu me libérer pour venir. En plus, c'est un festival où les auteurs invités sont la plupart du temps, c'est des copains, c'est des gens que je connais. Le milieu de la bande dessinée est un petit milieu et on est content de se retrouver ensemble. Et d'autant plus en cette période un petit peu compliquée où on a été confinés pendant des mois chez nous, on est content de retrouver les copains. Du coup, je vous dis bon anniversaire en avance ou en retard. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration de dessin? Bien sûr, pas de problème, on va prendre 10 minutes pour ça. Johan,
Johan, quel est votre rôle au sein du festival? Est-ce que vous êtes là plutôt pour conseiller des dessinateurs en herbe, pour faire des dédicaces, tout simplement pour rencontrer les gens? Ce festival en particulier, c'est plutôt un festival de dédicaces où je rencontre mes lecteurs. Donc l'intérêt pour moi, c'est d'avoir des retours sur mes albums, de voir comment ils ont ressenti mes dernières nouveautés, et puis répondre à leurs questions aussi quant à la suite. Mais quand le prochain album, quels sont les projets, tout ça. Donc c'est un peu ça. Est-ce que vous avez de futurs projets Alors là, avec Fabien Wellman, donc le scénariste de Spirou, on a démarré une nouvelle série dérivée de Spirou qui s'appelle Super Groom. Et on a imaginé qu'à un moment donné de ses aventures, Spirou utilisait les inventions du comte de Champignac, qui est un savant, pour se créer un personnage de super-héros. À la base, c'est pour faire de la publicité au journal de Spirou, puis il va perdre le contrôle de la situation et se retrouver à être véritablement un super-héros. Merci Johan d'avoir été avec nous. Merci à vous. On quitte le monde de la bande dessinée, mais on reste dans la culture avec le Prisme qui a rouvert ses portes et qui a présenté la saison culturelle 2020-2021 à Elancourt. Ça s'est déroulé le mercredi 7 octobre. L'événement était l'occasion de présenter les nombreux spectacles à venir au programme théâtre, danse, musique. Patrick Jacques de Dixmude s'est rendu à la soirée. Le Prisme a ouvert sa saison culturelle 2020-2021. L'événement a lieu mercredi 7 octobre à Elancourt, une soirée importante pour l'établissement qui compte sur le soutien du public. C'est celle où à la fois on montre tout le travail que l'on a préparé, dont on espère qu'il sera une réussite pour cette nouvelle saison, mais c'est également celle où bien entendu nous comptons sur la fidélité de nos spectateurs et nous espérons faire un maximum d'abonnements ce soir. C'est une programmation pluridisciplinaire qui attend les spectateurs, des thèmes autour de l'humour, du plaisir ou encore de la réflexion. Toujours de l'écriture et de la création contemporaine, avec le Caliban Théâtre, création chorégraphique, la compagnie Mémé Banjo qui viendra également créer ici cette saison, un spectacle qui s'appelle Dimanche éperdument. Programmateurs et artistes étaient au rendez-vous pour présenter la saison à venir. Ils nous parlent de leur spectacle, chacun dans un style différent. Vraiment, on demande en direct aux gens de nous donner des thèmes, donc ça peut arriver que ce soit le Covid ou d'autres choses, ou leur vie privée. Par exemple, la dernière fois, c'est un mec qui il perdait ses cheveux, donc il voulait qu'on parle de sa perte de cheveux et on a parlé de ça. Juste, je vais vous demander, pour faire connaissance, regardez la personne qui est assise à votre droite. Regardez la personne qui est assise à votre droite. Regardez bien cette personne. Je vais vous demander, en toute bienveillance et en toute honnêteté, évidemment, de me donner une note de 1 à 10 sur le physique de cette personne. Ouais. Moi, je fais un théâtre qui est assez particulier, qui mélange habituellement du théâtre récit, de la danse hip-hop, de l'image animée et de la musique live. La saison du Prisme débutera avec un spectacle de Marc Lavoine le samedi 9 janvier 2021. C'est la fin de cette émission spéciale Festival BD de Luc. Merci de nous avoir suivis. Moi, j'ai eu mon petit chapeau de Spirou. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission 7-8 Culture en direct. Bonne soirée à tous sur TV78.